Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Et que sa grâce nous couvre. Alléluia. Ce matin encore, nous commençons une semaine de grâce, une semaine d'abondance. Nous prions que cette semaine encore, nous puissions voir la manifestation visible de la main du Seigneur. Le thème que je veux voir avec vous ce matin, Dieu est un fin conseiller, partie 2. Amen. Proverbe 28, le verset 26. Celui qui met sa confiance en son propre jugement est stupide. Mais celui qui suit la voie de la sagesse est délivré. Proverbe 28, verset 26. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Les revers de fortune sont inévitables. Ce qui veut dire que aujourd'hui tu peux être riche, demain tu peux être pauvre, comme tu peux être pauvre et arriver aussi à la table des rois. Donc tout est manigancé, orchestré par le Seigneur. Donc quand tu es riche aujourd'hui, il ne faut pas te moquer des autres, ni t'enorgueillir. Parce que la Bible nous dit qu'il peut y avoir les revers de fortune. Et ces revers même sont inévitables parce que Dieu peut être parfois la chute, la cause de ta chute. Comme ça a été dans le débat avec Satan sur l'intégrité de Job. Et Dieu permit alors à Satan d'affaiblir Job, de le rendre pauvre, rempli de plaies et d'infortunes. C'est pourquoi nous disons que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Et les revers de fortune sont inévitables. Mais le Seigneur sera toujours là pour nous aider à passer une mauvaise passe, à condition que nous nous appuyons sur ses conseils et non sur notre propre sagesse. Les épidémies sont imprévisibles. Les guerres qui éclatent et ébranlent nos sécurités financières, ce sont des choses qui ont été permises par Dieu. Parce que l'Éternel veut que nous le reconnaissons comme le véritable Dieu, comme le maître incontestable de l'univers et de toutes choses. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous appuyons sur notre propre sagesse, notre intelligence. Si je suis parvenu à la gloire, c'est parce que j'ai travaillé. Non, c'est parce que Dieu a voulu t'accorder la grâce. L'effort n'aboutit à rien. Dans le royaume des cieux, l'effort est inutile. Il n'y a que la grâce et la sagesse de Dieu qui nous permettent d'avancer et d'atteindre des sommets. Faute de cela, tout jugement humain n'est que l'orgueil et la chute. Il n'y a que Dieu seul qui mérite d'être élevé, à qui nous devons accorder la considération la plus ultime. Donc, il peut y avoir des guerres, il y aura des épidémies, mais ce sont les plans du Seigneur afin de mélanger les calculs de tout ce qui est sécurité financière, de tout ce qui est meilleur statisticien, de tout ce qui est économe effréné et chevronné, pour dire que si nous faisons tel calcul, nous allons résoudre la crise mondiale. On ne peut résoudre la crise mondiale en dehors de Dieu. Sans la manifestation, la puissance du Saint-Esprit et sans faire la paix avec Jésus de Nazareth, toute autre chose sera vouée à l'échec. Parce que nous pensons que c'est en travaillant dur que nous allons être riches. Non. Si Dieu n'organise pas les opportunités devant nous, la richesse, nous ne la connaîtrons pas. Si nous n'accomplissons pas la loi du Seigneur, nous ne mettons pas en pratique ses commandements, nous ne deviendrons jamais riches. Regardez pour peu Genèse, Deutéronome 28. Tout est à l'intérieur. Si nous obéissons à la voix du Seigneur, alors nous connaîtrons la grâce
et nous connaîtrons l'élévation. Les guerres, les pandémies vont ébranler la sécurité financière. Et c'est l'Éternel qui agit et qui agit toujours selon son plan. Considérons par exemple l'attitude de Joseph quand Dieu lui révèle 7 ans à l'avance la famine qui suivra les années d'abondance. Joseph s'empresse de faire des suggestions au pharaon pour aider le pays à surmonter cette crise future. Joseph dit ainsi que le pharaon trouve un homme intelligent et sage et qu'il le nomme intendant de l'Égypte et qu'il nomme des inspecteurs dans le pays pour prélever 1/5 des récoltes pendant les 7 années d'abondance. Qu'il le fasse sous l'autorité du pharaon, des réserves de blé, des vivres dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces vivres seront en dépôt pour le pays en vue des 7 années de famine qui viendraient en Égypte, afin que le pays ne soit pas décimé par la famine. Cette parole plut au pharaon et à tous les gens de la cour. Genèse 41, versets 33 à 37. Ce qui est curieux dans cette vision de famine, de sécheresse, de restauration, parce que ça peut être aussi le cas d'une personne, mais ici c'est dans le cas d'une nation, parce qu'il peut arriver à un moment donné où nous soyons vraiment au sommet. Et comme nous disons depuis le début, il peut y avoir un réveil de fortune selon le plan de Dieu. Et la personne va complètement péricliter et ses affaires ne vont plus aller. La pauvreté va commencer à s'installer. Mais dis-toi une chose, accroche-toi une chose. Cette pauvreté ne durera pas. Cette sécheresse dans ta main ne durera pas. Mais c'est Dieu qui organise toutes choses. Dieu veut te faire comprendre que même si tu es dans la disette et la sécheresse, continue de le louer, de l'adorer. Parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Il a un plan pour toi. Toi, tu veux ce qui te donne les miettes. Mais lui, il a déjà réservé pour toi ce qui va t'emmener plus haut. L'Éternel est quelqu'un qui ne nous abandonnera jamais. Regardez ce qui se passe. Comment l'Éternel peut donner un rêve à un roi païen. Et ce qui pousse certains chrétiens à dire, comment celui qui est païen prospère et moi je ne prospère pas. C'est pourquoi il ne faut pas faire l'amalgame, la confusion entre la grâce commune et la grâce qui conduit au salut. Lorsqu'il pleut sur tout le monde, le riche comme le pauvre. Lorsqu'il y a le soleil, c'est sur tout le monde, le riche comme le pauvre. Donc il ne faut pas faire un amalgame, une confusion entre la grâce commune et celle qui conduit au salut. Dieu donne la vision. Il donne la vision annonciatrice de ces années difficiles. Il le donne au pharaon. Lui qui était roi païen, il n'a pas donné cette vision à Joseph. Dieu orchestre toutes choses. Il organise toutes choses. Il donne la vision à un roi païen et non pas à Joseph. Le roi appelle ses satrapes, sinon ses sorciers et ses magiciens. Personne n'est capable de déchiffrer le message. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous n'allons jamais comprendre les choses spirituelles. L'Esprit de Dieu doit agir et l'Esprit de Dieu doit siéger en nous. C'est dans cela que nous allons avoir la capacité de comprendre et d'interpréter les choses spirituelles. Donc Joseph n'a pas reçu le songe. Le songe a été donné à Pharaon, roi païen. Joseph, par contre, était celui qui pouvait comprendre le message de Dieu. Parce que Joseph, avec l'Esprit de Dieu déjà, il marchait avec l'Esprit de Dieu. C'est ce que je dis. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous êtes étranger à la chose spirituelle. Vous ne pouvez pas comprendre ni interpréter ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Donc, Joseph était celui-là
qui pouvaient comprendre le message de Dieu. Et par là même, nous passer un conseil divin viable, valable, parce que cela vient de Dieu. Ne soyons pas surpris quand une crise s'annonce. L'économie humaine est volatile, parce que l'économie humaine ne tiendra pas si l'Éternel veut mettre la confusion dans l'esprit de tout le monde. Personne ne pourra trouver la solution. Elle réside en Yeshua le Messie. La crise perdure. Les gens ne trouvent aucune solution. Tous sont plongés dans les calculs. Personne ne dort. Personne ne s'intéresse au Seigneur. Personne ne demande à Jésus de Nazareth comment arrêter cette crise financière, cette inflation. Elle ne fait que galoper. Mais les gens ne comprennent rien. Ils sont encore dans des calculs, à réfléchir sur des principes, sur des caractères poussés. Mais ça ne va mener nulle part. Le pharaon a compris une chose. Il n'y a que ceux qui ont l'Esprit de Dieu peuvent invoquer le Seigneur pour que nous sortions tous des difficultés. Mais si nous nous entêtons sur notre propre intelligence, sur les indices de la bourse, sur les calculs, parce que j'ai eu un doctorat en piège dire ou en quoi que ce soit, vous n'aurez jamais la solution. La véritable solution vient de Jésus de Nazareth. Lui seul est la solution. Et le monde doit se tourner vers lui. Le monde doit l'appeler. Le monde doit le chercher. Lui, il a la clé à toute la solution. Les crises viendront. Les épidémies. Il y aura des réveils de fortune. Au lieu de pleurer, de dire, voilà ce que j'ai bâti en 20 ans, en 30 ans, tout a disparu. Pose alors la question, pourquoi mes économies de 30 ans se sont effondrées en un seul jour? L'Éternel te donnera la solution. Mais si tu cherches la solution de par toi-même, de par ton intelligence, de par la meilleure école que tu as fréquentée, Dieu mettra un esprit de confusion. Il mettra un esprit de confusion. Un autre principe divin encore qui se dégage. Mettons de côté quand nous le pouvons. Ne nous endettons pas. Acceptons les suggestions de ceux qui peuvent nous aider. Ce n'est pas parce que tu es dans les difficultés, tu vas aller prendre des dettes pour dire ça va aller. Mais tu ne fais que t'enfoncer. Tu n'as aucun résultat. Tu ne fais que t'enfoncer, t'enfoncer et t'enfoncer. Comment vas-tu t'en sortir? Pendant que tu es dans l'abondance, tu es dans la richesse, ce n'est pas à peine d'aller vous asseoir quelque part et puis jeter l'argent sur tout le monde. Non. L'un des principes divins est que quand vous en avez suffisamment, épargnez. C'est ce que Joseph a dit à Pharaon. Pendant les 7 années où nous serons dans l'abondance, mettons-en de côté. Parce que les 7 années, les 7 autres années qui viendront seront des années très difficiles. Nous n'allons pas supporter. Donc, mettons à l'écart. Donc, un des principes divers, déjà. Le premier principe, c'est de chercher la solution en Jésus de Nazareth. Le deuxième principe, comme il a donné à Joseph, si nous avons beaucoup, nous possédons beaucoup, mettons-en un peu de côté. Parce que les épidémies et les guerres, les réveils de fortune, Dieu pourrait les mettre en avant pour mettre la confusion en tout le monde. Les prévisions des hommes ne sont pas les prévisions de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir la pensée de Dieu, mais cherchons la solution qui vient de lui. Alléluia. Donc, mettons de côté quand nous le pouvons. Ne nous endettons pas. Acceptons les suggestions de ceux qui peuvent nous aider. Ne nous laissons pas tenter par les offres alléchantes d'enrichissement rapide. C'est trop beau. C'est dans ce genre de crise, enfants de Dieu, que vous acceptez tout le monde, couvrez les marabouts pour vendre leur âme, pour avoir de la richesse. Mais quelle solution tu cherches chez le marabout?
J'entends même certains dire, moi, qu'est-ce que mon âme va me rapporter? De toute façon, c'est de l'argent que je cherche. C'est-à-dire, aujourd'hui où nous sommes, beaucoup de personnes sont prêtes à vendre leur âme au diable, rien que pour l'argent, la richesse, la vaine gloire. Alors que quand tu avais de l'argent, pourquoi n'as-tu pas mis de côté? Comme on dit, tu as faroté, tu te faisais boire. Aujourd'hui, te voilà devenu braqueur, sinon apprenti sorcier, parce que cherchons la richesse à grande vitesse. C'est trop beau, c'est vrai. Mais c'est une fantaisie qui est sans fondement. Dieu favorise celui qui travaille et l'Éternel rejette les paresseux. Celui qui cultive sa terre est rassasié de pain. Celui qui poursuit des chimères est rassasié de pauvreté. Proverbe 28, le verset 19. Rêver n'est pas poursuivre des chimères. Dieu ne nous donnera pas la formule magique pour gagner au loto, parce que certains, quand ils savent que l'Éternel est capable de tout, vont chaque matin acheter 15-20 tickets de loto ou cherchant le chiffre, les combinaisons possibles pour les chevaux. Non. Vous croyez que Dieu favorise la paresse? Vous croyez que Dieu favorise cette paresse? La plupart de ceux qui gagnent de ces millions-là, deux fois, ils ne s'en sortent plus. Parce que c'est une richesse qui les a surpris. Or, celui qui a patiemment conçu sa richesse saura comment la dépenser et saura comment l'épargner. Que Dieu nous bénisse. Le pasteur Samuel.